Ok. Alors, l'exercice d'aujourd'hui, juste la mise en page pour tout ce qui est architectural, soit décoration d'intérieur, soit l'archi. Alors, l'exercice, je crois, elle est, voilà, il y a un fichier texte, ok, il y a des images, il y a un plan avec noir et blanc, il y a image, dire flaré à plan, il y a modèle final, là, simple mise en page, on va dire mise en page uniquement Photoshop, voilà, il y a des images, pas mal des plans avec les détails, encore en noir et blanc, voilà, il y a un autre plan, il y a des images en 3D, là, et voilà. Ok, directement Photoshop, j'ai créé un nouveau document, nouveau mon document, j'ai travaillé avec A3, juste pour, il y a des images faible qualité, ça veut dire résolution J72, mais moi, avec A3, je travaille avec résolution 150. Voilà. Et j'ai gardé RVB et après, j'ai nommé mon fichier mise en page. Tiré de 6, troisième, DI, design intérieur. OK. Voilà. Et j'ai fait plein écran pour Photoshop. Voilà. Alors, et texte, j'ai cliqué 2 fois pour ouvrir juste Text Edit. Là. Ça, c'est texte que j'ai mis en premier plan. J'ai gardé le ouvrir. Et encore Finder. Il y a pas mal des images, mais moi, j'ai travaillé avec cette image en arrière-plan. Il y a cette image et il y a ça. Mais moi, j'ai travaillé avec ça. J'ai cliqué glisser pour déplacer directement là. Et je change. J'ai fait entrer directement, c'est pas l'appel pour changer la taille. Et j'ai gardé l'image au milieu, juste j'ai supprimé quelques, mais l'image elle est en calque, objet dynamique. Clique bouton droite pour pixeliser le calque. Tu cherches pixeliser le calque. Et après, juste pour nettoyer, la ligne, contour, et après, un texte. Tu prends soit l'outil tampon, soit l'outil correcteur, soit l'outil déjà facile, outil correcteur sélectif, localisé, outil correcteur localisé. Alors, une fois changé la forme la barre d'options, ok, tu cherches un forme flou, dureté 0, voilà, et la taille juste 65 maximum, 70. Ok, normal. Voilà. Échantillonner tous les calques, c'est pas l'appel. Là. Contenu présent main, c'est bon. Fais un zoom en avant et après, juste sélectionner la partie de texte comme ça
et lâche la souris et après regarde le résultat. Et encore tu effaces, voilà, et efface le contour comme ça. Voilà, et efface ce trait. Génial. Et encore, tu fais, et la même technique. Je change la taille, et OK, et juste, j'ai effacé tout doucement, comme ça, avec l'outil correcteur. Voilà. Et tu peux cliquer avec Shift, là, juste pour gagner un peu de temps. Juste clique, et tu appuies sur la touche Shift et tu cliques. Voilà. Regarde, j'ai cliqué un point. Avec Shift, j'ai cliqué un deuxième point. Automatiquement, j'ai cliqué un point. Avec Shift, j'ai sélectionné la partie en bas. J'ai cliqué un point avec Shift, juste pour... Voilà. Maintenant, c'est bien, je prends l'outil déplacement. La partie en bas, normalement, il est foncé. Soit j'ai sélectionné calque en arrière-plan et j'écris soit même calque, je prends l'outil pipette et j'ai sélectionné couleur en bas, cette image, là, et j'ai sélectionné deuxième couleur, j'ai sélectionné couleur en haut. Voilà. Et j'ai cherché l'outil dégradé. Outil dégradé, soit appuyer sur la touche G. Il y a peau de peinture et tu cliques maintenir et sélectionner outil dégradé. G, G, G. Il y a 3 outils, mais tu sélectionnes outil dégradé. Moi, j'ai préféré de travailler avec les 2 couleurs les déjà sélectionnées. Tu sélectionnes vignette, première vignette de couleur premier plan, arrière-plan, avec dégradé radial, normal, 100%. Voilà, soit tu travailles avec un nouveau calque, soit tu travailles avec un calque noir avec l'arrière-plan. Voilà, couleur les normalement clair, il est en haut. Couleur les foncé, il est en bas. Voilà, j'ai sélectionné de la partie avec Shift vers en bas. J'ai appuyé sur la touche Shift et glissé vers en bas. Voilà. OK. Maintenant, il y a un contour là. Juste, fais un zoom en avant. OK. Et sélectionnez l'image en haut. Ajouter un masque de fusion. Ajouter un masque de fusion. Et après, prendre l'outil pinceau et change la taille soit bouton droite et travaille avec la forme arrondi flou et juste clique point avec Shift point. Voilà. Pomme Z. Tu peux agrandir encore. Voilà. 10 mois. Maximum 300. Clique avec le noir en premier plan, tu travailles sur le masque, vignette le masque, et cliquez point, ajoutez Shift et cliquez un autre deuxième point. En bas, je crois, c'est pas un problème au niveau, mais tu peux travailler, voilà, encore avec la partie en bas. Juste pour activer, désactiver, juste pour voir limite l'image en bas. OK? J'ai sélectionné encore les vignettes de le masque. Voilà. Et clique, tu ajoutes la touche Shift et maintenez la touche Shift et cliquez sur le deuxième bouton, juste pour lisser, voilà, la partie de l'image en bas. C'est bien. Maintenant, elle reste, l'image, normalement, il y a des grains
bruit, ajout de bruit. J'ai sélectionné calque 1 et j'ai mis filtre, bruit, ajout de bruit. Juste pour équilibrer un peu, tu sélectionnes monochromatique et tu changes la taille avec soit 2, encore 3 et encore 4. Génial. Et tu mets OK. Voilà. Génial. Maintenant, l'arrière-plan, j'ai préparé mon arrière-plan. Il y a un masque, là. Il y a une image en premier plan. Il y a un calque avec dégradé. Dégradé, j'ai échantillonné les deux couleurs, même image, là, avec outil pipette. Et encore, j'ai ajouté fait dégradé, effet bruit, ajout de bruit. Il y a un arrière-plan, juste blanc, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, j'ai ajouté tout ce qui est image. J'ai déjà donné cet exemple. Tu peux travailler directement sur cet exemple. Il y a deux plans en grand. Il y a quelques détails sur la partie gauche et encore tout ce qui est en face sur la partie en bas. Voilà. Il y a texte en haut. Il y a 4 images en bas. Voilà. Alors, j'ai retourné directement à Photoshop. Juste créer un repérage, surtout les deux côtés. Voilà. Pour travailler tranquillement sur la marge. Afficher les règles. Menu affichage. Afficher les règles. Règles. Voilà. Règles. Pomme R. Tu cliques pour afficher les règles, juste pour créer en marge la partie, voilà, presque 1 cm. Regarde le chiffre X, 1 centime, et encore la partie normalement la largeur, il fallait la largeur, 297, et donc je reste 7. Voilà. Voilà. Et encore en haut et en bas, tu peux laisser 1 centime. Et encore en bas, comme moi. Normalement, la hauteur 42. Tu mets 41. Voilà. Sinon, il y a des méthodes. Tu crées un rectangle avec taille spécifique. Regarde, j'ai sélectionné l'outil sélection rectangulaire et j'ai sélectionné taille fixe. La partie style, j'ai mis taille fixe. Et après, j'ai donné 1 centime, 1 centimètre sur 1 centimètre. Voilà. Une fois que tu cliques, voilà, fais un zoom et déplace le rectangle flipboard. Voilà. Et fais encore un zoom, juste pour travailler professionnellement et prendre l'outil déplacement et sélectionner les repères et déplace directement à partir de cet rectangle. Voilà. Et puis, dézoomer, là.
et prendre l'outil sélection rectangulaire et déplace-le encore la partie en bas. Il fait un zoom et encore déplace avec les deux côtés et encore fait un zoom, prendre l'outil déplacement et déplace cette repère là et là. Et pour désélectionner. Et voilà. Maintenant, exactement, j'ai mis 1 centime tous les côtés, en bas, gauche et droite. Voilà. Alors, pour les images, les en bas, soit j'ai sélectionné quatre clés en haut, j'ai créé un rectangle. Normalement, il y a au niveau de version 2019 et 2020, il y a un rectangle avec, tu peux intégrer l'image directement. Moi, j'ai travaillé avec juste style classique de Photoshop. Voilà, je travaille avec rectangle vectoriel. Voilà, j'ai sélectionné outil rectangle. Voilà, et j'ai sélectionné comme forme, c'est pas tracé, c'est pas pixel, mais comme forme. Voilà, et forme couleur blanc, le fond, c'est pas l'appel contour. Voilà, il n'y a pas de couleur. Et j'ai créé un rectangle comme ça. Normalement, il faut sélectionner de la partie et après tu divises. Il y a de la largeur, il y a de la hauteur. Voilà, tu sélectionnes comme ça la partie et après laissez le contour de la zone et en clavier tu fais /4. Voilà, et tu mets entrée. Mais je ne sais pas, Photoshop, il n'y a pas de. C'est pas la même technique que l'Illustrator InDesign. L'Illustrator InDesign, chaque boîte de dialogue, il y a une calculatrice. OK? Alors, moi, juste, j'ai travaillé avec au niveau proportionnel. Je prends l'outil de sélection et ponté. J'ai soit il y a transformation manuelle, voilà, X, Y, la largeur et la hauteur. J'ai sélectionné la largeur et j'ai mis /4 et entrée. Il y a 25. Voilà, et je déplace mon rectangle côté gauche et j'ai mis entrée. Et tu dupliques. Voilà, juste duplique le calque, soit manuellement cliquer glisser sur un nouveau calque et tu déplaces le. Voilà, et bien attaché avec soit Alt cliquer glisser, Alt cliquer glisser, voilà, et troisième calque il a créé. Alt cliquer glisser aussi facile avec Alt. OK? Maintenant, j'ai créé chaque rectangle, j'ai créé un contour juste pour séparer chaque objet. Voilà. J'ai sélectionné les 4 calques rectangulaires. Voilà. Et je prends l'outil sélection. OK. J'ai sélectionné tout. Là. Et j'ai créé un contour avec couleur noire. Voilà. Et épaisseur. Je travaille avec 4 pixels, 5 pixels. C'est bon. Voilà. Et j'ai mis OK. Voilà. Je prends l'outil déplacement
juste pour séparer chaque rectangle. Voilà. Voilà. Maintenant, au niveau d'image, j'ai sélectionné calque 1, rectangle 1. J'ai cherché image. Il y a des images en bas. Voilà. 4 images. Voilà. Cliquez, glisser et j'ai déplacé directement l'image. Shift, change la taille et tu peux centrer l'image par rapport au rectangle et OK. Et c'est fait. Appuyez sur la touche Alt et cliquez entre les deux calques. Voilà. OK. Voilà. Deuxième. Tu sélectionnes deuxième rectangle. Voilà. Activer, désactiver juste pour vérifier. Et encore, directement Finder. Sélectionnez deuxième image. Cliquez glisser pour déplacer l'image. Et change le corps. Change la taille d'abord. Change la taille, pardon. Et pour changer la taille, il faut garder proportionnel. Moi, j'ai cliqué sur Alt et Shift. Alt pour garder le centre et Shift pour garder la taille proportionnelle. Mais avec les nouveautés Photoshop, surtout version 19 et 20, c'est pas la peine de cliquer sur Shift. Photoshop, il active directement Shift, il est par défaut par rapport à l'ancienne version. Mais moi, j'ai désactivé parce que moi, j'ai l'habitude de travailler avec Shift. J'ai désactivé une préférence de Photoshop. J'ai désactivé l'option de Shift automatique. OK? Parce que j'aime pas ça. Alors, l'image, elle est là et le rectangle est en bas. Voilà. Entre les deux calques, tu cliques sur la touche Alt et cliquez entre les deux calques pour créer un masque d'écritage. Là. Et encore, cherche troisième image. Voilà. Tu peux travailler avec ça et ça. Voilà. Alt et Shift. Voilà. Encore Shift. Et déplacer l'image. Et OK. Déplacer le calque par rapport au rectangle. Désactiver le calque, juste pour voir exactement le rectangle. Le déplacer. Alt. Créer un masque d'écritage entre les deux calques. Sélectionnez dernier rectangle. Et sélectionnez cherche dernière image. Voilà. Et déplace l'image. Alt et Shift. Et encore. OK. Alt entre les deux calques. Créer un masque d'écritage. Voilà. Maintenant, juste pour organiser les calques, sélectionnez tous les calques rectangles avec les images, avec Shift. Voilà. Et après, j'ai cliqué sur Grouper. Voilà. Juste pour organiser les... Il y a l'image en arrière-plan. OK. Génial. Maintenant, j'ai travaillé. Voilà. Il y a fichier final. Il a travaillé avec les trois visuels. Je cherche l'image. Il fait les trois visuels. Ça.
Voilà. J'ai déplacé mon image directement là. Et avec Shift, j'ai gardé la marge. Il faut tout ce qui... J'ai laissé un peu d'espace côté gauche. Et j'ai déplacé mon image plus ou moins. Elle est bien alignée avec les trois images en bas. Et OK. Voilà. Ça, c'est... J'ai mis un négatif. OK. Pour inverser le blanc sur le noir et le noir en blanc. OK. Maintenant, calque, normalement, il est objet dynamique. J'ai mis directement image, réglage, je cherche négatif. C'est simple. Mais il faut changer, il y a un contour là. OK? Il faut changer superposition pour garder tout ce qui est blanc. Voilà. Et voilà le résultat. OK. Et encore, je cherche visuel final. Il y a deux plans, toujours en haut, où il y a des détails sur la partie gauche. Cherche première image et cherche deuxième image. Voilà, il y a un, il y a deux. OK? Et un des détails, il faut cacher et après j'ai utilisé l'emplacement là. Il y a un, il y a deux. Je peux travailler avec... c'est bon. Voilà. J'ai sélectionné et j'ai déplacé mon image directement Photoshop. Shift, je change. Alors, au niveau, j'ai dupliqué juste pour prendre ce texte. Voilà. J'ai déplacé. OK. J'ai dupliqué mon calque. Ça, calque, objet dynamique. Pomme J, CTRL J, commande J. J'ai désactivé le calque déjà copié. J'ai sélectionné le calque en bas. Voilà. J'ai créé un masque. Voilà. Il faut d'abord faire un négatif, image, réglage, négatif et superposition. Donc, ce qui est normal, cherche superposition pour cacher tout ce qui est noir et après non, il fait quoi? Alors, oui, c'est le même calque. Et après, j'ai créé un masque. Juste, tu peux prendre l'outil sélection rectangulaire et change la taille fixe, style. Tu sélectionnes normal, pomme D, désélectionner et sélectionner juste le texte et cliquer sur ajouter un masque de fusion. Juste pour masquer la partie du plan. Et encore. Là. J'ai sélectionné calque en haut, il est déjà copié. Et c'est mieux, je travaille avec transformation manuelle, pomme T, transformation manuelle, Shift, change la taille. Là. Tu peux laisser la partie en haut, juste le texte. Et je travaille
la même l'emplacement du noir les en bas. Voilà. Je préfère comme ça. Et OK. Alors, change le mode. Image, c'est pas le mode. Change l'aspect de l'image en négatif. Image, réglage négatif. Et après, change mode mélange en superposition. Et après, créer pour garder juste le plan et l'échelle. Déplacer d'abord l'échelle à l'intérieur de la marge. Et pour effacer ça, juste créer un masque de fusion et prendre l'outil pinceau. Voilà, pinceau. Il faut un pinceau net et soit pas, c'est pas la peine net ou la flou. Juste changer la taille de la forme et vérifier son normal, son son est normal, son son est normal. Flix, opacité et la partie mode mélange et travaille avec le noir comme couleur de premier plan et efface cette partie. Et encore, tu peux garder ça. Oui, tu peux garder. Voilà. Deuxième plan, j'ai déplacé là. J'ai fait les modifs entre. Voilà. Je cherche deuxième plan. Et j'ai déplacé directement document. Je prends ça. Dupliquer le calque. Pomme J. Désactiver le premier calque et garder le deuxième sélectionné. Et juste, je prends l'outil sélection rectangulaire et j'ai sélectionné juste de la partie. Voilà. Et j'ai fait un masque de cette calque. Prendre l'outil déplacement, sélectionner le calque, image, réglage négatif, c'est la même technique. Et ça répète chaque fois c'est out, négatif, et avec superposition de cette calque. Et déplacer le texte plus ou moins là. Le même alignement, le en. Tu peux travailler comme ça. Et sur le clavier. Et après, déplace-le avec Shift. Comme ça. Voilà. Alors, calque-le en haut. Sélectionnez-le et activez. Image, réglage négatif. Mode de fusion, superposition. Et Ponté, il y a un problème. Là, parce que il désactive les effets d'après la transformation. Tu peux la garder même taille. Là. Et tu déplaces le plan avec ça. Et garder un texte, mais dépasser la partie liée. Et tu mets OK, transformation, juste pour comparer la taille. Je mets avec l'outil déplacement. Voilà, presque. Même l'alignement. Et tu déplaces côté. Et encore. Voilà. Et tu masques ce texte.
ajouter un masque de fusion, prendre l'outil pinceau et efface ça. Génial. Et les détails, il y a le choix de sélectionner les deux plans en haut et les détails en bas. Alors, les deux calques, 1 et 2. Pomme, pour sélectionner juste les deux calques. Et déplacer en haut. Comme ça. Laissez un peu de texte, l'espace de texte est en haut. Voilà. Et gardez l'échelle lisible. Et OK. C'est bien. Sélectionnez quatre clés en haut. Et après, je cherche les autres images. J'ai déplacé. Voilà. Tu peux garder le même l'emplacement, juste tu changes la taille. Génial. Comme ça. La même technique. Image, réglage négatif, superposition. Voilà. Il reste le texte. Tu peux chercher le texte. Juste sélectionner une partie. Tu peux travailler avec ça. Juste premier paragraphe, comme C. Et directement Photoshop. Alors, j'ai sélectionné d'abord le titre, architecte, comme C. Prendre le titre texte et cliquer sur noir et blanc, couleur par défaut, et déplacer le blanc comme couleur de premier plan. Et tu peux formater d'abord là, ça, AMC Pro Narrow, le corps, tu peux travailler avec 48 et cliquer glisser juste la partie en haut. Voilà, et mets coller, pomme V. Et pomme A, sélectionnez tout et après change le corps. Juste j'ai cliqué sur la flèche en bas. Voilà. Il y a encore un plus en bas. Ça veut dire texte, il est encore caché. Et c'est mieux, j'ai rappelé fenêtre, caractère, juste pour travailler. C'est pas la peine. Fermé. Sinon, il y a directement. Et je cherche un typo plus ou moins bold. Je travaille avec Abril Fatface. Voilà. Et encore, je change la taille. Et voilà. J'ai dupliqué ce paragraphe directement calque, soit bouton droit dupliquer, soit alt cliquer glisser pour dupliquer et déplacer plus ou moins en bas et prendre l'outil texte, sélectionner texte et change la taille du paragraphe et sélectionner tout comme A
J'ai cliqué 2 fois sur la vignette, comme A. Et après, tu peux effacer la partie. Donner sélection dans le texte. J'ai effacé tout ce qui... Et j'ai aligné à gauche. Et je change le corps. 8, 7. Et après, j'ai cherché cet paragraphe. Pomme C et Photoshop coller pomme V. Pomme Z. Pomme Shift Z. Juste cliquer 2 fois et après pomme V. Et voilà. Tu peux changer le corps. Voilà. OK. Et l'outil déplacement. Et tu choisis un typo, c'est pas, il n'est pas bold, typo régulier. Tu peux changer carrément un typo. Tu cherches comme un typo, soit Time, soit Helvetica. Là, j'ai cherché un typo simple. Là. Et prendre l'outil déplacement. Et voilà le résultat. J'ai fait une mise en page sur Photoshop pour rassembler les détails des plans et les rendus 3D et un visuel en arrière-plan sombre pour sortir tout ce qui est des plans que j'ai mis en blanc. Normalement, l'image et les contours noirs et fond blanc, j'ai mis négatif et superposition. Voilà. Et après, j'ai gardé les calques en objet dynamique. J'ai essayé des calques avec un masque pour masquer quelques détails. Voilà. Et bravo pour